c'est qu'avant, là, avant les réseaux sociaux, quand tu voulais devenir un artiste, tu sais, tu commençais, puis tu faisais tes affaires, puis maintenant, tu prenais de l'expérience, tu apprenais, puis après ça, tout le monde te voyait à la télé. Puis tous les gens qui t'aimaient pas, tu les voyais jamais. Ils chialaient dans leur salon en faisant « Est-ce qu'il est pas bon, elle? Est-ce qu'il est pas bon, lui? Je l'aime pas, je comprends pas ce qu'il fait. » Puis toute la haine est restée en privé. Mais moi, je suis juste sortie au moment où la haine sortait, mais on savait pas comment dealer avec ça. C'est génial que tu dises ça parce On savait pas, on était comme « Ah ben, je ferai jamais rien, ma carrière est finie. » Il y a un gars sur YouTube qui dit « Je suis la crise de merde. » C'est drôle, je trouve ça génial que tu l'aies présenté comme ça. Parce que Mouni et Raymond, on a une conversation de... Vu que nous, on est nés avec Internet, ouais. On est habitué à cette haine, puis on sait que c'est... T'es pas né avec Internet? Pas mal. Ben moi, j'ai un ordi depuis que j'ai 12 ans, dans ma chambre. Fait que j'ai grandi. De 0 à 12, il n'y a rien, là. Mais ça existait quand même. Puis il y avait oui, je comprends. Ouais. Tout ça pour dire que ça a toujours été là. Oui. On a toujours été en contact avec ce langage-là. Oui. Et aussi, on comprend que c'est un monde parallèle. Oui. Quand un gars nous dit « il taillit », il taillit pas vraiment. Non. C'est un personnage qui s'est créé, qui taillit, puis il faut pas le travailler avec ça. Pas votre génération. Non. Ben moi, j'ai toujours quand même... Tu sais, j'ai eu Internet à 15 ans, là. Je suis pas si vieille que ça. Non, mais c'est particulier. Non, mais c'est même pas l'Internet. C'est vraiment un truc de réseaux sociaux. Fait que tu sais, tu fais comme, hey, parce que ce qui était bizarre, enfin, moi, je suis vraiment arrivée dans le pire finalement, parce que c'était la première vague de hate de commentaires qui existait ever. Fait que il y avait rien pour on parlait même pas de la violence en ligne. C'était même pas comme un sujet à Pénélope le matin là, à la radio. Là. On parlait pas, là, hey, là, 70% des femmes en ligne se font attaquer. Il y avait aucun modèle, il y avait aucune sensibilisation à ça. Fait que c'était quasiment genre, tu te fais dire par quelqu'un que t'es de la crise de merde, t'es de la crise de merde. Je pense même encore à ce moment-là que les diffuseurs puis les producteurs, ils checkaient les commentaires en faisant « Hey, ça, cette personne-là, ça marchera pas parce qu'il y a 3 personnes en ligne qui disent que c'est de la merde. » On les prenait au sérieux à ce moment-là parce qu'on l'avait jamais vécu. Puis là, tu fais « Ben, je commence. Laissez-moi être de la merde 2 minutes. C'est de la merde. Il faut que je sois de la merde. Si je suis super bonne là, il y a un problème. » Tu sais, c'est comme « Laissez-moi faire mes classes. » Puis tu sais, en plus, quand t'es une femme, c'est sûr que c'est 100 fois pire. Mais là, je sais pas c'est quoi le pire. Là, je suis tellement désensibilisée que je suis comme... C'est-tu normal que je sois si désensibilisée? Oui, parce que tu sais que c'est faux. Ouais, c'est ça. Parce que voici... À de la violence. Une blague que je dis souvent, c'est... Quand un petit couple sur Internet se montre tout le temps en train de faire des affaires de petit couple, on les croit pas. On croit pas ce que c'est. On sait que c'est même pas pour vrai. On sait que c'est une mise en scène. Ouais. La haine, c'est la même chose. Ouais. T'es pas vraiment en colère. C'est une mise en scène. Hier, j'avais une blague sur les cuissards, puis il y a plein de gens qui m'ont dit il y a un gars qui dit que tous ceux qui m'aiment méritent d'aller en enfer. Il le pense pas vraiment. C'est juste une affaire qu'il a écrit sur Twitter à 16h30. Mais on dirait que je le sais vraiment. Parce que, tu sais, j'ai fait Je pense pas qu'on est désensibilisé. On sait que c'est pas vrai. Un peu comme... On sait que c'est pas vrai. Quand t'écoutes Kill Bill, tu fais t'es désensibilisé. Je suis pas désensibilisé. Ouais. Je sais que Quentin Tarantino fait une mise en scène de la violence, puis que c'est pas vraiment de la violence, mais c'est plus vraiment une reconstitution, puis il s'amuse. Pareil, maintenant pour la haine. Oui, mais les premières fois, là, en plus, comme la blonde d'un humoriste m'avait comme détruit sur Twitter. Là. Je sortais de l'école. La blonde d'une humoriste? La blonde d'un humoriste. Qui? Je le dis pas. Ah, tabarnak! Je le dis pas, elle va me faire encore l'intimidation. C'est dommage fucked up, ça. Mais là... aussi, les blondes d'humoristes. Il y a des blondes d'humoristes fucked up. Mais bref. Puis en plus, là, j'étais genre à New York pendant un week-end, puis j'ai juste pensé à ça. Pendant tout le week-end. Tu sais, ma mère était comme, oh, regarde, on a un super week-end mère-fille à New York. J'étais comme, j'aurai jamais de carrière. C'est hallucinant, ça. C'est hilarant. Oui, c'est là. Mais ça n'a pas de sens. Avec le recul, à New York, t'es à bas de fun. Ben non, ça avait pas. Mais non, mais c'est parce que ça existait pas, puis là, ça venait d'exister. Je venais d'avoir une apparition télévisuelle, puis la réaction, c'était que publiquement, sur Twitter, la blonde d'un humoriste disait... Elle, c'est vraiment une tarte. C'était pas ça, mais c'était pire que ça. C'était genre, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Arc! En plus, c'était une affaire que j'avais même pas écrit le texte. Fait que, tu sais, au moins, j'aurais pu me dire, voyons, c'est pas moi qui... Mais là, en fait, c'est une première grande humiliation. Tu sais, c'est comme... Puis c'est vraiment traumatisant la première fois. Puis en plus, je sortais de l'école, fait que j'ai pas de recul. Tu sais, moi, ma famille vient pas du milieu artistique du tout, là, tu sais. Je suis comme la première... J'ai pas le background de... Il y avait comme une affaire de... ça va-tu être ça, ma vie? Je comprends que je peux polariser dans la vie, là, puis je jongle très bien avec ça maintenant. Mais là, c'était comme...
Mais Twitter venait d'arriver. Il n'y avait rien pour me réconforter puis me dire c'est normal parce que la violence en ligne est très présente puis on en parle tous les jours. Puis tu sais, c'était comme une vérité. Elle avait dit une vérité. J'étais une grosse nounoune. Puis elle avait une autorité. Elle doit connaître l'humour. Elle doit la connaître là, c'est la blonde de chose. Puis c'est rendu une humoriste. Génial. Oh, Steve! Oh, la crise! Fait que j'étais comme... Puis tu sais, j'étais une petite fille, là, elle s'était rendue comme... Je sais pas, là. Oh, mon Dieu! Mais c'est pas... Hey, c'est pas grave. C'est très grave. Mais c'est très grave. On va passer à autre chose, mais c'est très grave. Elle a fait appeler plein d'autres mondes. Fait que c'est vraiment pas grave. Juste des hommes, parce que c'est plus des femmes qui s'attaquent. Je sais pas, là, je suis plus, hein? Parce que moi, c'est jamais attaqué à moi. Chris, il va falloir que je parte, Thomas. C'est ça qui est... 10 minutes encore, c'est bon. Tout est beau. Mais non, mais c'est... Je sais pas, je préfère des conférences là-dessus, là, la hate en ligne, le hate. Mais tu sais, il y a comme... je sais pas trop... je sais pas comment les jeunes vivent ça. Peut-être que les jeunes, en ce moment, ils vivent vraiment mieux. Ça dépend. Je pense qu'il faut pas... C'est très particulier. Dire les jeunes, hein, c'est vieux dire ça. Oui. Pas juste ça. Les jeunes, les vieux, les X, les Z, je pense que c'est très dangereux. Les personnalités. Les gens ont des personnalités similaires. Moi, mettons Mounir, le maire de Laval, il a juste 23 ans. Il me ressemble en tabarnak. Même si moi, j'étais un gars de Rosemont qui a 32, puis lui, c'était un gars de Laval de 23. On a on se ressemble. Fait qu'on se connecte sur plein d'affaires. C'est vraiment une question de personnalité. Je peux comprendre que pour certaines personnalités... Moi, ce que je trouve malheureux avec Internet, c'est que Internet, tout le monde doit aller sur Internet. C'est pas tout le monde qui devrait être sur Internet. Non, vraiment pas. Autant il y a des gens qui sont trop violents pour l'être, il y en a d'autres qui sont trop sensibles. Mais, comme le monde est devenu, t'as pas le choix. Et c'est ce qui est malheureux parce que il n'y a aucun médium qui est fait pour tout le monde. Il y a des gens qui disent « je n'aime pas lire ». On accepte. Mais on peut pas accepter « je n'aime pas Internet ». Bonne chance de faire quoi que ce soit. Mon chum, il est très cohérent avec ça. Parce que j'ai des amis qui font comme... C'est qui déjà ton chum? Comment? C'est qui ton chum? Éric Bruno. C'est extraordinaire. Je sais, on dirait que c'est quasiment arrogant quand je dis le nom de mon chum. C'est comme, franchement, arrête de te vanter. Mais il est cohérent parce que j'ai connu d'autres personnes dans mon entourage qui sont comme, les réseaux sociaux, c'est malsain, c'est de la merde, les gens qui sont là-dessus sont dégueulasses, tu sais, des haters des réseaux sociaux. Puis ils sont tout le temps sur leurs réseaux sociaux. T'es tout le temps sur Facebook, t'es tout le temps sur Instagram, mais tu dis que c'est de la merde puis que les gens qui il y en a beaucoup de gens de même dans notre milieu. L'espèce de... C'est que les filles qui font ça sont superficielles. Les gars qui sont ça ou qui montrent trop, mais c'est comme... Mais tu les regardes tous les jours. Tu les regardes tous les jours pour les juger. Tu vois, mon chum, lui, fait comme... C'est pas pour moi. Je vais me comparer, je vais regarder, peut-être que je vais juger. Ça me tente pas d'être cette personne-là. Je veux pas ce regard-là. Je veux pas savoir ce que les gens vont dire sur moi après une entrevue. Je ne suis pas sur Instagram. Je ne suis pas sur Facebook. Grand bien m'en face. Ceci dit, des fois, il vole mon cellulaire puis il regarde vite. Oh là là! Il a l'impression de faire un petit tour de manège. Oh mon Dieu! Puis tu sais, tout de suite après, il fait comme, c'est de la folie. C'est de la folie, cette affaire-là. C'est un vortex. Puis... Le gars, pas tort. Mais au moins, il fait comme... Puis, tu sais, je fais comme, c'est merveilleux parce que, tu sais, à un moment donné, il s'est dit, peut-être qu'en tant qu'acteur, à un moment donné, les producteurs vont regarder mon following, puis, tu sais, à ce moment-là, mais je suis comme, tu peux pas faire ça parce qu'en ce moment, il y a plein de gens qui essaient de faire l'effet contraire, faire comme, je vais enlever mes applications de mon cellulaire, je vais m'enlever de Facebook, je vais garder juste un réseau social parce que ça mange mon temps, ça mange mon énergie, ça affecte ma santé mentale, ça affecte le regard que je porte sur moi, ça affecte mon estime. Tout le système de récompense qui est fucké. Fait que j'ai l'impression que tous les gens autour de moi sont en train d'essayer de reculer. Puis c'est comme s'ils commençaient à fumer, là. Je fais comme, commence pas à fumer. Tout le monde essaie d'arrêter. C'est pas le moment d'arrêter de fumer. Fait que je fais comme, c'est parfait. Puis en plus, je trouve que ça va être un exemple pour ma fille. Parce que quand t'as deux parents de même, tu dis à tes enfants, là, embarquez pas là-dessus, là, parce que j'aime mieux que t'aies pas de compte Facebook. Mais si tes enfants te voient sur Facebook, te voient sur Instagram, c'est sûr qu'ils vont vouloir répéter ça puis que t'auras pas d'argument. Mais si ma fille, elle a un chum, si ma fille, elle a un père qui est zéro là-dessus, puis qui n'est pas dépendant de ça, ça va y faire un vrai exemple à suivre en faisant, mon père n'a pas jamais eu besoin de ça, il travaille, il a sa passion, il y a d'autres enfants. Il est reconnu, je veux dire, c'est un homme qui... Oui. Ben, dès qu'il y a un grand rôle masculin, Éric Bruno il est quand même, il est privilégié aussi de travailler. Peut-être que si à un moment donné, il travaillait plus du tout, puis que c'était comme, vous avez 0 like, M. Bruno, on veut pas travailler avec vous. Vous n'avez pas assez
de like. c'est Là, génial. il va peut-être faire Sais-tu bon quoi? Dieu. C'est bon que ce soit pas sur les réseaux sociaux parce que le producteur qui dit ah, Eric a 0 like, il n'y a pas d'affaire sur le projet, tu veux pas travailler Tu veux avec. pas travailler avec. Ça fait comme t'es quelqu'un de superficiel qui choisit pas les gens pour les bonnes raisons. Bien sûr. Et voilà.